Fresh Morning. UrbanFM.fm 7 décembre 2010, 7 décembre 2017, Urban FM a 7 ans. À cette occasion, l'Institut français et Urban FM présentent le Live by Urban spécial Urban Birthday Show. Un grand concert avec en tête d'affiche PGMFK. Le 16 décembre 2017 à 19h30 pour un droit d'entrée de 5 000 francs CFA. Partenaires Traumatics et Téléafrica. Infoline 06 68 90 53. Urban FM, jamais une radio n'avait été aussi musicale. C'est quoi ta story derrière ce beau visage? Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Avec Safe Mosley sur les 104.5 Urban FM, la station. Maintenant, on va parler de pas politique ce matin. Un peu politique puisque c'est, on va dire, on est en relation entre les magistrats et le ministre de la Justice. Donc, on est quelque peu à mi-chemin entre le pouvoir exécutif et le pouvoir, du moins, le pouvoir judiciaire. Donc évidemment, il s'agit pour nous de revenir sur la situation qui préoccupe aujourd'hui le corps des magistrats, qui a déclaré une grève illimitée le 13 décembre dernier. Mais il faut d'abord savoir que tout est parti au moment de la sortie du 6 décembre dernier du président du SINAMAG, dont le syndicat de la magistrature, Germain Nguemela, qui du moins après que le ministre de la Justice ait reçu en audience d'explication une des leurs qu'on appelle Antou Aboudou Daniel Misère Angela, dans l'affaire de Ouaga Ayouba pour association de malfaiteurs. Évidemment, les magistrats n'ont pas aimé certainement le ton avec lequel le ministre de la Justice s'est engagé à parler avec leurs collègues. Ils ont même parlé d'humiliation, ils ont parlé du fait qu'il a eu à proférer des menaces, il aurait proféré des menaces à l'endroit de Madame Antou Aboudou en disant qu'elle serait certainement amenée à avoir sa solde suspendue ou encore elle pourrait être suspendue de ses fonctions également. Donc un certain nombre de choses qui se passent, mais ce qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est sa dernière sortie, dont la dernière sortie du ministre de la Justice au cours de sa conférence de presse du 8 décembre dernier, donc 2 jours après la sortie du président du SINAMAG. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de la Justice a mis en exergue le fait que ce qui est reproché, du moins ce qu'il a eu, ce qui l'a conduit à recevoir Madame Antou Aboudou Daniel Misère Angela, c'est beaucoup plus dans le fait qu'il y a eu constat qu'elle aurait été grossièrement corrompue par un justiciable, notamment la personne de M. Ouaga Ayouba, dans cette affaire d'association de malfaiteurs. Donc, pour le ministre de la Justice, il serait de bon aloi aujourd'hui que les magistrats s'inscrivent dans une logique où il faudrait montrer, on va dire, un comportement qui va dans le sens de se dire qu'on est là pour faire appliquer la loi au lieu de se laisser corrompre par des Mais est-ce qu'il n'y a pas, on appelle ça comment, une procédure juridique lorsqu'un magistrat est corrompu? Parce que le ministre, il n'est pas magistrat. Oui, le ministre n'est pas magistrat, mais je crois qu'il y a eu certainement des plaintes auprès du cabinet du ministre, parce que vous savez que le grand problème dans notre système judiciaire, c'est que vous avez des gens qui se sont plus ou moins engagés dans l'exercice des fonctions de magistrat ou même d'avocat, ou qui sont dans la justice, mais qui s'inscrivent souvent par des comportements qui parfois ne laissent pas l'opportunité de juger au mieux l'action judiciaire dans notre pays. Vous verrez que la relation entre la justice et la population est pratiquement la même
que celle de la population avec les politiques. Il n'y a pas de confiance. Parce que de plus en plus, les populations estiment que le corps de la magistrature, du moins les magistrats et les personnes qui sont... Les auxiliaires de justice. Voilà, les auxiliaires de justice, en gros, sont des personnes qui plus ou moins ne sont pas là en réalité pour lire le droit, mais qui sont là pour faire qui donne le mieux. Donc, les arguments du ministre que tu as sortis là, tu tiens ça d'où? Il a fait une conférence de presse. Il a fait une conférence de presse. Donc dans la conférence de presse, il dit clairement que la dame était soupçonnée. Elle a été corrompue, grossièrement corrompue. Sur quelle base? Elle est passée au tribunal pour qu'on décide. Sa corruption a été avérée et attestée. C'est comme je le dis, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il a reçu des plaintes certainement dans l'affaire qui est en cours. Quelle plainte? La plainte que quelqu'un est venu dire au ministre que monsieur certainement le ministre, on pense que le magistrat est corrompu, ou bien la plainte qui est passée par la police qui a avéré une corruption. Certainement qu'il y a eu une procédure engagée par une des parties dans l'affaire, peut-être des personnes qui ont été lésées, pour pouvoir interpeller le ministre de la Justice. Et encore une fois... Mais pourquoi on interpelle le ministre de la Justice au lieu d'interpeller le procureur? Bon, la dame là, elle est procureure. Non, elle est juge d'instruction, je crois. Mais pourquoi on ne l'arrête pas s'il y a un soupçon de corruption? Mais je crois que pour une enquête préliminaire. Mais je crois que ce qui s'est passé, c'est que le ministre de la Justice a essayé de commencer d'abord à discuter avec la personne. L'arrangement à l'amiable, c'est au civil. Hein. Au pénal, la procédure s'engage direct. Il ne l'a pas appelé pour l'affaire. Il l'a appelé par rapport à des accusations qui étaient engagées contre elle. Est-ce que ça fait partie de ses prérogatives? En réalité, je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le ministre de la Justice est quand même... Il convoque un magistrat pour dire, magistrat, attention, j'ai entendu des trucs sur toi. Voilà. Un peu plus dans ce sens. Mais certainement que... Mais pourquoi quand il y a un problème comme un cas de corruption, un ministre va avoir une telle attitude au lieu de montrer que la justice existe et qu'il demande une enquête directement? Donc si Lago, imaginons que ça soit vrai et que Lago lui dise que oui, effectivement, monsieur le ministre, j'ai un peu touché quelques trucs et tout ça, le ministre devait lui dire que bon, écoute, laisse comme ça, n'en parlons plus, on règle ça à partir d'aujourd'hui, ne prends plus l'argent, maintenant, retourne travailler. Hein? C'est vraiment une façon de présenter. Non, c'est une image, c'est une fiction. Mais je suis d'accord. Même à ça, Gina, imagine. Mais je suis d'accord avec toi. Tu fais une gaffe. Fallon Fallon me dit non, Dafresh, Gina a fait une gaffe. Hein? Mosley est responsable de la discipline. Si je t'appelle dans mon bureau, c'est que je vais arranger la gaffe. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je fais comment? J'appelle Mosley, puis moi j'enlève le corps, je dis à Mosley, écoute, tu es responsable de la discipline. Voilà. Ici, je ne vois pas pourquoi cette histoire vient vers moi. Occupe-toi de ça. Oui. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Moi, je n'accuse personne. Moi, je demande seulement que... C'est dans quel objectif que imaginons, une go qui est prétendue corrompue est convoquée par un ministre. Dans quel objectif? Pourquoi l'a-t-il convoqué? Et plus encore, un magistrat. Bah là, c'est carrément, c'est grave. Je crois que c'est ce qui moi, en tant que ministre, je dis bien si, la condition, si j'aurais été ministre, je pense que j'aurais contacté directement le procureur pour qu'une enquête soit ouverte. Soit diligentée. Et c'est exactement la procédure qu'aurait dû suivre le ministre de la Justice. Mais comme on le dit si bien, ce qui se passe, c'est que très souvent, parfois aussi, quand on a des responsabilités comme celle des ministres de la République, on pense que être ministre de la Justice sous-entend qu'on doit faire fi de ce que dit la loi, parce qu'en réalité, le ministre de la Justice n'a pas prérogative de mener ce genre d'action, parce qu'il y a le principe de la séparation des pouvoirs qui est là. Le ministre actuel de la Justice, c'est un grand homme de loi. Oui, un grand homme de droit. Il connaît les procédures, il connaît la loi. C'est pas quelqu'un qui est tombé là par hasard parce qu'il m'a tenu en deuxième année de droit. Je suis d'accord. Mais je crois que connaisseur de la question. Il peut se tromper parfois. Ça, je n'ai pas dit ça. Moi, j'essaye de m'engager sur cette voie. Voilà, j'essaye de m'engager sur cette voie. Tu es libre de t'exprimer, c'est dans la Constitution. Parce qu'on se rend bien compte que s'il avait une connaissance aussi, on va dire, aussi fine de la question du droit dans notre pays, eh ben, il se serait abstenu de convoquer la dame et d'arriver au niveau où la dame, quand elle rapporte à ses collègues l'entretien qu'elle a eu avec lui, elle était presque en larmes, elle s'est sentie humiliée, elle s'est sentie dans une posture de personne
déposséder de sa dignité. Donc, à un moment donné, on voit bien que quelque part aussi, peut-être le ministre n'a pas suivi la procédure engagée. C'est monnaie courante sous nos latitudes. Mais c'est parce que tout simplement, s'il aurait suivi la prérogative qui voudrait que, étant ministre de la Justice, il aurait pu engager les bureaux du procureur pour diligenter une enquête, mais il ne l'a pas fait. Et je crois que c'est ce qui a fait en sorte que les magistrats montent au créneau. Dans leurs lettres, dans leurs déclarations, ils disent quoi? Quelle est la partie qui t'a impressionné, qui t'a touché? La partie qui m'a intéressé, c'est celle qui met en avant, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. D'accord. Première chose. Ensuite, ce principe de la séparation des pouvoirs sous-entend que le ministre de la Justice a ses prérogatives liées à sa fonction et le gros de la justice avec le Conseil supérieur de la magistrature et consorts a ses prérogatives. Donc à ce moment-là, il y a comme un vice de procédure, donc un vice de forme. Et le ministre s'inscrit dans une logique où il a voulu prendre sur lui le rôle qu'aurait pu jouer le cabinet du procureur, comme tu le disais, ou encore une toute autre instance du système judiciaire. Mais il s'est engagé lui-même à rencontrer la dame pour lui parler de cette affaire. Or, en réalité, il n'est pas là pour un rôle de quelqu'un qui est engagé dans le rendu de justice ou dans les rendus de justice ou dans la justice. Il a un rôle politique en premier. Il a un rôle politique. Et son rôle... Parce que ministre de la Justice, il peut ne plus l'être demain. Hein. Oui, il peut ne plus l'être demain. La femme, elle sera toujours magistrat jusqu'à la retraite. Sauf si elle soit évincée Voilà. On appelle ça comment? Barreau? Non, le barreau, c'est pour les avocats, non? C'est pour les avocats. De la magistrature. Sauf si elle soit radiée des effectifs du corps de la magistrats. Voilà. Et remis à son administration d'origine. Non, il n'aura pas d'administration d'origine. Quand on te radie, tu es à la maison. Tu rejoins le foyer. Non, c'est la phrase en fait. C'est la phrase. Telle personne est... Donc à ce moment-là, on a cet engagement qui est désormais plus que, on va dire, suivi entre le SINAMAG et le ministère de la Justice, parce que les magistrats entendent faire comprendre au ministre de la Justice que c'est pas de sa prérogative de convoquer une magistrate. Est-ce que les magistrats, quant à eux, ont donné des informations claires sur la situation, sur les soupçons qui pèsent sur cette dame? Pas vraiment. De leur côté, non plus. Ils sont d'abord là pour d'abord engager la défense. Sans nous expliquer, nous, le public, que c'est faux. La femme là, il y a les preuves, elle n'est pas mêlée de quoi que ce soit. Exactement. Mais le problème, c'est que c'est quand même, c'est brumeux souvent de lire les discours des magistrats, parce que tout le monde aujourd'hui, vous savez, j'avais dit ici une fois que le politique a ceci de particulier, c'est qu'il aime sauter sur les occasions, il aime profiter d'un certain nombre d'occasions pour se mettre en avant. Et je crois que l'action de Nkeya peut avoir aussi, du ministre Nkeya peut avoir aussi une ambition politique, faire dire qu'il est là pour combattre la corruption dans la justice au niveau de notre pays. Oui, parce que si selon ces soupçons, le procureur aussi est corrompu. Donc aller donner une affaire de corruption à un procureur corrompu. Mais je crois qu'il y a quand même aussi, il doit y avoir une inspection des services au niveau du ministère de la Justice qui est proche du cabinet du ministre, qui pourrait aussi faire cette action. Les magistrats sont nerveux, ils peuvent nous arrêter comme ça demain. Les choses que vous parlez, c'est pour ça que moi je ne dis rien. Comme ça, quand on va vous emmener, au moins je resterai à faire le Dafash. Le Gabon, c'est un pays de droit. La liberté d'expression est garantie consacrée par la Constitution. Donc à ce moment-là, et puis c'est pas quand vous partirez, je resterai à faire le Dafash. Là, on est dans les 2 heures. On est dans les 2 heures. Ah, même là-bas aussi. Ma soeur, là, c'est nous tous maintenant. Hein. Là-bas aussi, c'est les 2 heures. Oui. Donc, évidemment, le ministre de la Justice a certainement engagé un programme qui consiste à faire en sorte que le milieu de la justice soit de plus en plus assaini. Mais ce qu'il faut quand même constater, c'est qu'il faut éviter ce genre de frictions qui peuvent naître entre un ministre et des gens qu'il est censé encadrer, notamment les magistrats. Parce qu'aujourd'hui, la grève illimitée des magistrats est plus ou moins suivie à travers l'étendue du territoire. Mais on sait aussi que à un moment donné, les magistrats doivent... Les magistrats, ça arrive. Ça arrive. On est nerveux. C'est un lapsus lingué, ça existe. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ça existe, pas ça existe. Voilà, ça existe. Donc, à ce moment... vas de lapsus parce que bébé arrivé ce matin, il a dit que c'est le coach Agadjoua. Donc, évidemment, on est là
dans un environnement où les magistrats, à un moment donné, doivent également s'interroger, se poser de bonnes questions. Quelle est la volonté du ministre? C'est vrai qu'il y a le principe de séparation des pouvoirs, mais il y a également le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a l'absence de confiance entre le justiciable et les membres du corps de ceux qui sont dans la justice. La population n'a plus confiance. La population n'a plus confiance dans la justice dans notre pays. Parce que de plus en plus, vous allez au tribunal, il y a des gens qui sortent parfois vainqueurs d'un procès, pas parce qu'ils avaient raison, ou que le droit leur donnait raison, mais parce qu'ils ont eu à engager un certain nombre de moyens qui font qu'à un moment donné, vous retrouvez aujourd'hui les magistrats qui se retrouvent pratiquement au même niveau que les membres des régies financières, avec un certain nombre d'acquis sociaux qui, en réalité, laisse poser des questions. Parce que quand on voit quelqu'un qui, à un moment donné, traite une affaire, il a une situation X, vous le voyez le lendemain, après cette affaire-là, rouler en VX dernière génération, on se pose des questions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voudrais-tu dire qu'il y a de la corruption au sein de la magistrature? C'est pas moi qui le dis, c'est leur ministre qui l'a dit. Donc, à ce moment-là, on est engagé sur une voie. Donc, on comprend bien pourquoi ils prennent cette position-là face au ministre. On comprend, c'est la solidarité du corps. Le ministre a-t-il démantelé un réseau de corruption au sein Il est possible qu'il ait eu à démanteler un réseau de corrompus au sein de la justice gabonaise, même si c'est presque un truisme que de le dire, que quand même... Ça veut dire quoi le mot? Bon, c'est presque une vérité établie de le dire qu'au niveau de la justice, les gens brillent parfois par ce comportement. Il suffit de voir des expressions qu'on a eues dans les quartiers. Le pays est géré. Mais quand on dit le pays est géré, surtout quand on a une affaire en justice, ça sous-entend que moi, si j'ai les moyens, eh ben, je peux facilement aller au tribunal et donner ce que je peux, et moi je suis dehors. Vous c'est au contraire, vous qui êtes allé porter plainte, c'est vous qui finirez peut-être par avoir des ennuis avec la justice. Donc à ce moment-là, il faudrait que de plus en plus les magistrats eux-mêmes soient conséquents, mais que le ministre aussi sache que une situation comme celle-là, il y a quand même une organisation judiciaire qui est là, il y a une procédure qui est là. Il faut suivre la loi, il faut suivre la procédure pour faire en sorte que vous ne soyez pas, vous, engagés dans la tourmente comme c'est le cas aujourd'hui. Les magistrats ont décidé de faire une grève illimitée, ce qui sous-entend qu'ils ne vont pas reculer dans l'engagement de leur grève si le ministre n'est pas démis de ses fonctions. Parce qu'il demande plus que jamais le départ du ministre de la Justice qui estime qu'il a un comportement puéril, je les cite, et qu'il brillerait par une immixtion permanente dans le cours des rendus de justice. Donc, à un moment... Mais il a enseigné la majorité des gars qui sont là-bas. Ben, l'élève peut parfois devenir meilleur que le prof. Jamais, pas la qualité là. Qu'est-ce que tu en sais? J'ai scoulé avec eux. Donc, à ce moment-là, je te laisse la paternité de tes propos. Si maintenant les magistrats font sauter les ministres, ça veut dire que c'est les magistrats qui font le gouvernement? Donc, à ce moment-là, on comprend bien aussi qu'eux aussi sont peut-être ils s'inscrivent en faux par rapport à la loi. Et des ministres, des gens d'une corporation, les magistrats ne peuvent pas s'engager dans une voie où ils demandent la démission d'un ministre. C'est à savoir si le ministre n'est pas arrivé au centre, au cœur même de ce qui se passe au niveau de la justice. Est-ce que finalement, dans l'opinion, ce n'est pas le ministre qui finira par avoir raison? Parce que très souvent, pour une seule action que le ministre a eu à mener en indiquant que un membre du corps des magistrats s'est retrouvé en situation de corruption. C'est pas encore prouvé. Ce serait. Et là, comme ils sont en grève, on ne peut pas prouver ça. On ne peut pas prouver ça. Ne travaillent pas. Et le plus important, c'est qu'ils ont même eu à porter plainte, d'après les informations que j'ai eues au ministre de la Justice. Mais ils portent plainte. Ils sont en grève. Qui va s'occuper de cette plainte? Donc, c'est les 300. Donc, on est là dans une situation où un seul individu amène le Sinamag à rentrer en grève illimitée. Juste pour une petite rencontre. Pour une rencontre qui avait peut-être valeur d'explication, pour dire on vous accuse de ceci ou de cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes prête à nous prouver le contraire? Et puis, on sort de là, on ameute toute une république, parce qu'aujourd'hui, c'est la république dans la mesure où c'est tout le corps des magistrats qui est rentré en grève. À ce moment-là, on se demande si finalement, le ministre n'est pas arrivé
a touché la pièce maîtresse même de ce système-là que beaucoup dans la population dénoncent. Donc, merci, mon frère. Il faut finalement qu'on se retrouve dans un environnement où les magistrats commencent à faire en sorte qu'il y ait le rétablissement de la confiance entre la population et leur corps. Mais également que le ministre de la Justice essaye un tout petit peu d'avoir un regard beaucoup plus pointu sur les procédures pour éviter peut-être qu'on arrive à ce type de situation. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Tu voulais lire la lettre de Thomas, notre stagiaire qui a terminé son stage aujourd'hui. Oui, Gina, on t'écoute. Alors, Thomas nous a offert un cadeau, il nous a aussi laissé une lettre. Donc, le cadeau est accompagné d'une lettre, c'est ce que je voulais dire. Et la lettre dit ceci: il est important pour moi de vous remercier. Attends, il faut que je t'immortalise quand même. Oui, vas-y. Non, mais donc, Thomas, viens là. Il faut qu'il soit dans la vidéo aussi. La lettre dit: il est important pour moi de vous remercier pour le stage que j'ai fait dans votre entreprise. J'ai été accueilli dans votre entreprise comme si j'avais toujours travaillé chez vous, en famille. Toute l'équipe d'Urban FM m'a fait part de son expérience si précieuse pour mon avenir ou pour mon orientation professionnelle. J'ai vécu dans cette entreprise en 5 jours des choses que je ne pensais pas faire dans toute ma vie. Et cela m'a donné envie de persévérer dans cette voie. Vous avez tout mis en œuvre pour que cette expérience soit une réussite et que mon stage se déroule dans les meilleures conditions. Je vous remercie encore 1001 fois, Thomas. C'était Thomas, notre stagiaire. C'est sur ces notes d'émotion qu'on termine le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous. N'oubliez pas que ce soir, c'est du côté du Maena Club. DJ Facemaker est déjà à Libreville. Et demain, c'est du côté de l'Institut français. Les informations vont arriver au fur et à mesure dans la journée. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. 7 décembre 2010, 7 décembre 2017, Urban FM a 7 ans. 7 ans. À cette occasion, l'Institut français et Urban FM présentent le Live by Urban spécial Urban Birthday Show. Un grand concert avec en tête d'affiche PGMFK. Le 16 décembre 2017 à 19h30 pour un droit d'entrée de 5 000 francs CFA. Partenaires Traumatix et Téléafrica. Infoline 06 68 90 53. Urban FM, jamais une radio n'avait été aussi musicale. C'est quoi ta story derrière ce beau visage? Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm